Alors, depuis le mardi, nous sommes conquéris par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Conquéris par le Saint-Esprit. Et vous devez savoir qu'il y a des choses, des territoires que vous ne pouvez pas posséder si le Saint-Esprit ne rentre pas en action. Et je vous ai dit que l'ange qui remuait l'eau, c'était simplement la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit est là, il te donne le OK. Il dit tu peux maintenant bouger. Tu peux maintenant bouger. Il est important que même juste après ce programme d'accentuation, tu te réfères régulièrement au Saint-Esprit. Tu te réfères régulièrement à lui. Il est celui-là qui a la capacité de pouvoir révéler tout ce qui est caché. Nous avons dit 10 choses que le Saint-Esprit fera pour vous. Alors la première chose, lorsque le Saint-Esprit est là, il peut créer en nous facilement ce que c'est que la productivité. Tu deviens productif lorsque le Saint-Esprit rentre en action. Tout terre stérile a besoin que le Saint-Esprit vienne féconder la terre. Et ta vie est comme un sol. Donc elle a besoin d'être fécondée par le Saint-Esprit. Donne-moi la main bien. Alors, le deuxième point, nous avons besoin du Saint-Esprit parce que c'est la seule personne qui renouvelle nos forces. Il n'y a pas de conquête sans la force. Si tu oublies ta leçon, tu ne pourras pas la mettre en pratique. Il n'y a pas de conquête sans énergie. Je vous ai pris l'exemple de savoir si, tout à l'heure, les États-Unis et la Côte d'Ivoire rentrent en conflit. On dit il y a guerre. La moindre des choses que tu dois faire, prends un sac à Djamé là et puis cherche la voie du Ghana. À partir d'aujourd'hui, tu es devenu Ghanéen. Parce que c'est à la minute. Les conquêtes, c'est par la force. Le niveau de ta conquête dépend de l'énergie que tu as. Dépend de la force que tu as. Mais les forces s'épuisent. Les forces s'épuisent. Que vous voulez ou ne voulez pas, les forces vont s'épuiser. À un moment donné, tu as prié jusqu'à pour une seule chose, ça ne vient pas. Et puis tu commences à t'épuiser. Si le Saint-Esprit n'est pas là pour te renouveler, tu as baissé les bras tout à l'heure. C'est pourquoi plusieurs personnes abandonnent rapidement. Parce qu'ils pensent que quand le pasteur a prophétisé, dès qu'ils arrivent, c'est fait. Mais ils sont étonnés de savoir que 10 ans après, ce qu'on les a dit n'est pas encore en train de s'accomplir. Mais pendant toute cette période-là, vous avez besoin de l'énergie pour rester debout. Et la seule personne qui vous donne cette énergie, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit renouvelle vos forces, malgré le manquement, vous êtes à l'aise. On est passé par des moments de preuve. Je ne sais pas, mais dans mon appel, j'ai passé des moments de preuve. Des moments vraiment de preuve. Quand on dit épreuve, c'est épreuve. Dieu est en train de juste tester ma foi. À un moment donné, j'ai marché dans le but de ramasser 200 francs. Et 200 francs, pas faire quoi que c'est pouvoir manger. Il y a des jours où Dieu t'amène à gêner forcément. Tu ne gênes pas parce que tu as envie de gêner, mais les conditions t'amènent à gêner. Et je marchais dans le but de ramasser 200 francs. Mais malgré cela, si je te dis que je te dis, si tu me crois, je te dirai que je serai le meilleur pasteur de la terre. Mais une personne qui n'a pas à manger, il a aussi ce truc-là à l'intérieur de lui. Simplement parce qu'il y a un certain niveau de force qui est à l'intérieur de moi. Donc peu importe ma galétale, ça ne me dit rien. Je suis rempli de force. Je suis rempli d'énergie. Il y a des moments donnés où tu seras épuisé. Ce par quoi tu as dit non, tu vas dire oui. Oui. Le gars du quartier, il a couru, il a voulu te donner assez d'argent. Tu dis non, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Ma vie a changé. Juste un peu de temps. Dès que tes forces s'épuisent, va dire ma chérie, est-ce que tu ne veux pas une bouteille de coca? Tu plonges. Oh, avant, ce sont des yasses de billets. J'ai dit des yasses de billets, tu as refusé. Mais le jour où tu seras épuisé, où tes forces vont finir, c'est juste une simple bouteille de coca. Et puis tu es quelque part là-bas, tu es perdu. Parler en langue, tu as oublié. C'est quelque chose de force. Nous avons besoin de force. Il n'a pas entendu dire à ton voisin, nous avons besoin de force. Ma prière, que le Saint-Esprit renouvelle tes forces à chaque fois. Le Saint-Esprit renouvelle tes forces. Les hommes marchaient avec le Seigneur. Ils voulaient un enfant. Ils ont lutté. Ils ont cru, mais à un moment donné, ils ont commencé à s'épuiser. La dernière option qui les suivait, c'est de voir un marabout. Parce que simplement, leurs forces les ont lâchées. Vous ne pouvez pas devenir sans force.
Vous ne pouvez pas devenir sans force. Ce que vous êtes dépend de la force que vous transportez. Ce que vous êtes dépend de l'énergie que vous avez. Et je veux prophétiser maintenant que tes forces ne te lâcheront pas cette saison. J'ai dit que tes forces ne te lâcheront pas cette saison. Tes forces ne te lâcheront pas cette saison. Tu te coucheras affaibli, mais tu te réveilleras étant renouvelé. Tu rentreras à la maison étant affaibli, mais tu repartiras au travail étant renouvelé. Parce que le Saint-Esprit te renouvellera. Allez-y, le jour qu'on arrive, en haut là-bas, on va demander au grand-père Abraham et la grand-mère Sarah. Le gars, il a cru. À un moment donné, ça ne vient pas. Sa femme dit, écoute, gars, ton affaire de foi bizarre, tu es dedans là. Arrête-moi ça. Prends la servante de faire la chose, on va quitter ici. Au lieu de rester tourné. Abraham dit, non, tu sais, au moins il va s'en rendre compte. Il a fait ce qu'il ne voulait pas. Mais au début, il croyait. Au début, il avait la foi. Je veux prier que ta force ne te laisse pas. Que tes forces ne te lâchent pas. Écoute-moi, ta destinée dépend de l'énergie que tu transportes. Ta destinée dépend de l'énergie que tu transportes. Tu transportes peu d'énergie, tu accompliras une petite destinée. Mais écoute-moi, tu es un homme et une femme de destinée. Ta vie ne s'arrêtera pas au carrefour. J'ai dit ta vie ne s'arrêtera pas au carrefour. Je te vois achever ta course. Je te vois achever ce pourquoi l'Éternel t'a envoyé. Tu y arriveras. Dis à ton voisin, nous allons y arriver. Lève-toi et dis à ton voisin, dis à 3 personnes, nous allons y arriver. Dis à 3 personnes, nous allons y arriver. Dis à quelqu'un, dis nous allons y arriver. Dis-le, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Challenge, peu importe les oppositions, peu importe les obstacles, peu importe les défis auxquels tu peux faire face cette saison, écoute-moi, le Saint-Esprit est sur le point de te donner de l'énergie nouveau et ça sera nouveau ce matin. Les gens vont te voir, mais ils ne vont pas te reconnaître parce que quelque chose est sur le point de rentrer en toi, quelque chose est sur le point de venir sur ta vie. Nous allons voir la 3e chose que le Saint-Esprit fera pour nous lorsqu'il est avec nous. La 3e chose. La 3e chose lorsque le Saint-Esprit est avec vous, c'est qu'il vous aidera. Il fera quoi? Il vous aidera. Présentement, ce n'est pas moi qui suis en train de prêcher. C'est moi qui parle, mais c'est lui qui conduit. Tout ce qui est en train de se passer, c'est lui qui veut le faire. Simplement ce que je fais, je me laisse conduire par lui. Quand j'entends, je le fais. Il est en train de m'aider à faire le travail. Mais avant de venir ce soir, j'ai fait une seule prière. J'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu l'as déjà dit? Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu l'as déjà fait? Demande à ton voisin, est-ce que tu l'as déjà fait? Demande-lui bien, il n'a pas entendu. Demande-lui bien. Demande, est-ce que tu as déjà demandé de l'aide? Hein? Écoutez-moi, vous ne pouvez pas monter toute seule. Vous ne pouvez pas devenir une grande personnalité seule. Ceux qui comprennent la force de la grandeur comprennent aussi la force de l'aide. Aussi que vous voulez accomplir énormément, aussi vous aurez besoin d'être aidé. Si vous n'êtes pas aidé, vos accomplissements seront très peu. Si vous n'êtes pas soutenu, vos accomplissements seront très peu. Peu importe qui tu es, tu as besoin d'être aidé.
qui tu as besoin d'être soutenu. Et cette saison, si l'esprit ne vient pas te soutenir, tu es mort. La meilleure personne qui peut t'aider, la meilleure personne qui puisse te soutenir, la meilleure personne qui puisse te porter avec lui dans cette marche, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin de l'aide. Je ne sais pas si jusqu'à présent tu as compris l'importance de ce qu'on appelle de l'aide, aider. Vous avez vu, c'est maintenant que nous avons commencé à prêcher. L'une des choses, c'est que l'équipe juste derrière moi me permet de travailler. C'est comme ça que je travaille. J'aime quand je vous enseigne sur les dons spirituels, j'aime travailler dans un canevas. Quand je suis dans ce canevas, ça m'aide à travailler normalement. Peut-être que tu vas voir peut-être une personne peut-être différente des jours passés, mais c'est parce que je suis aidé. Pendant que le Saint-Esprit est en train de m'aider, les hommes quelque part sont aussi en train de m'aider. Donc si tu n'es pas aidé, tu ne pourras pas aller plus loin. Là où tu es, si tu n'es pas soutenu, tu ne pourras pas faire plus de pas en avant. C'est pourquoi je suis venu te dire ce soir, ou ce matin plutôt, que tu as tellement besoin d'être soutenu. Tu as tellement besoin d'être aidé. Et ça doit rester dans ta conscience de savoir que j'ai besoin de ton aide. Besoin de ton aide. Tu dois dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Prenons Ésaïe. Ésaïe 41, le verset 13. Ésaïe 41, verset 13. Oui. Car je suis l'Éternel ton Il Dieu. dit, car je suis l'Éternel ton Dieu. Qui fortifie ta droite. Qui fortifie ta droite. Qui te dit. Qui te dit. Ne crains rien. Ne crains rien. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Aider, c'est secourir. Aider, c'est être secouru. Écoutez-moi, l'assurance que vous avez dans la vie dépend de qui est à votre côté. L'assurance que vous avez, votre manière de faire dépend de ceux qui vous comptez. Quand tu vois des personnes sont en train de parler, c'est que quelque part, comme le proverbe qui dit, lorsqu'un aveugle dit je vais te lapider, faut pas regarder loin. C'est que son pied est déjà sur caillou. Parce que si en réalité, un aveugle doit chercher caillou pour te lapider, le temps il va finir là, tu as disparu. Donc si vous n'êtes pas aidé, la peur sera constamment dans votre cœur. Si vous n'êtes pas soutenu, la peur sera constamment dans votre cœur. Donc l'un des rôles que le Saint-Esprit vient jouer dans la vie du croyant, il vient l'aider. Dans la version Matin, Matin dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, soutenant ta main droite. Je suis celui qui te dit, ne crains point, c'est moi qui t'ai aidé. Écoute, les batailles sont tellement énormes pour que tu sois engagé seul dans cette bataille. Le combat est tellement énorme pour que tu sois engagé seul. Tu échoues dans le combat parce que tu es seul. Tu échoues dans la bataille parce que tu es seul. Tu es seul. Tu n'es pas aidé. Tu n'es pas aidé. Quand tu es aidé, tu deviens fort. Lorsque vous êtes aidé, vous devenez solide. Lorsque vous êtes aidé, vous devenez fort. Lorsque vous êtes aidé, vous avez l'assurance. Vous avez l'assurance. Qu'est-ce que David dit? David dit, quand je marche
dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais pourquoi David? Toi, tu sais que la vallée là, il n'y a pas une personne sur cette terre qui n'a pas peur de la mort. La mort est l'ennemi le plus farouche. Mais David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, moi, je ne crains aucun mal. Pourquoi? David, dis-nous pourquoi tu n'as pas peur. Pourquoi tu as cette assurance de marcher dans les difficultés et ton cœur ne bat pas? Il va terminer. Il dit, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce qui veut dire, Dieu est son berger, donc c'est Dieu qui le protège, c'est Dieu qui le soutient pendant qu'il est en train de passer dans cette vallée. Le niveau de crainte qui est dans ton cœur, le niveau de peur qui surgit généralement dans ton cœur, détermine qu'il n'y a personne qui t'aide. Quand la peur est constamment dans votre cœur, quand la crainte est constamment dans votre cœur, ça veut dire qu'il n'y a personne sur qui vous comptez. Quand on n'a personne sur qui compter, le résultat, c'est la peur. Lorsqu'on n'a personne sur qui s'appuyer, le résultat, c'est la crainte. Mais la meilleure personne sur qui vous devez compter cette saison s'appelle Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour nous aider. Il dit, je viens à ton secours, je viens pour t'aider. Mais jusqu'à présent, les croyants ne sont pas en train d'appeler à l'aide de l'Esprit. Écoutez-moi, nous avons besoin d'être aidés. Vous avez besoin d'être aidés. Même les personnes qui arrivent au pouvoir, ils sont aidés par les plus petits. Parce que la voix d'un seul citoyen dans les urnes peut faire toute la différence. On ne devient pas grand seul, on ne devient pas fort seul. On a besoin d'être soutenu. Et la meilleure personne que je puisse te présenter ce soir, qui pourra t'aider malgré tes faiblesses, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alors, voyons rapidement pourquoi nous devons être aidés par le Saint-Esprit. Pourquoi nous devons être aidés par le Saint-Esprit. On verra 4 raisons pour lesquelles nous devons être aidés. 4 raisons pour lesquelles nous devons être aidés. La première raison, c'est que toute personne sur cette terre a des limites. Est-ce que tu sais que tu as des limites? C'est parce que tu n'affirmes pas tes limites que tu es toujours là. Tu penses que tu es un héros. C'est-à-dire que tu peux tout faire, tu peux tout accomplir. Mais écoute, peu importe qui tu es, à l'intérieur de toi, il y a des limites. Tout le monde est faillible. Tout le monde est faillible. C'est-à-dire que tu as forcément des faiblesses à l'intérieur de toi. Tu as forcément des choses à l'intérieur de toi qui ne prennent pas. Et parce que tu as des limites, tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin d'une personne pour t'aider. Tout le monde a des limites. Tout le monde. Il n'y a pas de personne sur cette terre des hommes qui n'a pas de limite. Et quand tu constates et de savoir que tu as des limites, ça doit t'amener à pouvoir faire confiance à l'aide que te procurera le Saint-Esprit. « 2 Corinthiens 12, verset 9. 2 Corinthiens 12, verset 9. Alors touche ton voisin à côté, dis-lui, nous avons besoin d'être aidés. Nous avons besoin d'être aidés. Est-ce que ton voisin, il dort? S'il dort, il faut le réveiller. Mais pourquoi il dort? Donc il veut dire que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas doux. Demande-lui, dis le pasteur, dit que ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas doux, c'est pourquoi tu dors. Amen. Mais
Si tu veux pas, ça sera doux. Acclame puissamment le Seigneur. C'est ça généralement les veillées. Amen. On a trouvé? Tu peux faire la lecture, on y va. 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. C'est-à-dire que celui qui a la capacité de devenir fort, c'est cette personne-là qui reconnaît ses faiblesses et l'expose au Saint-Esprit. Tu reconnais tes faiblesses et tu les exposes au Saint-Esprit. Il dit, l'apôtre Paul dit, j'ai prié. Et le Seigneur lui dit, écoute gars, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Il dit, alors, qu'est-ce que je dois faire? Je me montrerai bien plus volontiers, fier de mes faiblesses. Comment quelqu'un peut être fier de ses faiblesses? Toi, tu as honte de tes faiblesses. Mais l'apôtre Paul dit, lui, il est fier de ses faiblesses. Parce que ce que Dieu transforme dans la vie d'un homme, ce sont ses faiblesses. Ce que Dieu transforme dans la vie d'un homme, ce sont ses faiblesses. C'est pourquoi, Corinthiens va dire, Dieu a pris les choses viles pour confondre les sages. L'apôtre Paul dit, je suis fier, écoutez-moi. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce texte, mais l'apôtre Paul dit, je suis fier de mes faiblesses. Comment une personne peut être fière de sa faiblesse? Mais il est en train de dire simplement, c'est la loi pour devenir fort. C'est-à-dire quand je constate, quand je sais que j'ai des faiblesses, je commence à les exposer au Saint-Esprit. Il lui dit, si tu ne m'aides pas, je ne pourrai pas y arriver. Si tu ne me soutiens pas, je ne pourrai pas y arriver. Je veux le faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même dit, il dit ce que je veux, ce n'est pas ce que je fais. Et ce que je n'ai pas envie de faire, c'est ce que je fais. Donc, pour comprendre, de savoir pourquoi nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit, c'est parce que nous sommes limités. Tu es limité en toutes choses. Tu es limité. C'est pourquoi Jésus dit dans le livre de Matthieu 26, verset 41, il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu as des faiblesses. Il y a Marie qui est en train de presser, ma foi en train de partir, mais tu dors. Ce sont les faiblesses. Tu veux résister, mais tu ne peux pas. Tu as envie de vouloir rester éveillé, mais tu ne peux pas. C'est l'une des choses qui démontre qu'en toi se cachent tes faiblesses. C'est l'une des choses qui démontre qu'en toi, il y a des choses que tu ne pourras pas surmonter. Peu importe, tu essaies. Tu essaies. Ah. Moi, j'aime la prière. J'aime prier beaucoup. Et puis, j'aime prier longtemps. J'aime prier beaucoup et prier longtemps. Mais il y a des jours, quand je commence à... Je sens que je dois me coucher pour prier. Il n'y a plus de moyen de prier. Au moins tu t'en rends compte là. Je suis en train de prier dans le sommeil. En fait, toute personne a des limites. En fait, souvent tu as arrêté quoi. Puis, c'est pourquoi souvent, nous les pasteurs là, ne nous faites pas confiance. Hein. Pas confiance. Parce que quand tu entends un pasteur parler, toi-même là, tu as honte de ta vie de prière. Parce que vous ne vous réveillez pas pour prier. Vous devez prier de 0 à 4 heures. Mais toi, tu t'es réveillé le matin là. Tu as voulu prier, mais tu n'as pas pu. Et puis tu sais ce qui se passe? Tu as commencé en même temps à te culpabiliser. Hé, regarde ma vie. Mais tu ne comprends pas. Tout le monde a des faiblesses. C'est la même faiblesse là qui faisait que Jésus était dans le bateau, il dormait. Malgré on dit qu'il y a l'eau qui rentre. Le gars est fatigué, il dort. L'eau rentre dans le bateau, mais lui il dort quand même. C'est-à-dire que le sommeil était tellement profond.
des faiblesses. C'est pourquoi il y a des jours, je ne prie pas assez. Peut-être on peut m'inviter à un programme où je n'ai même pas eu l'occasion de prier. Tout ce que je peux faire, il m'assoit et dit, mon ami de tous les jours. Il dit, regarde, là où je suis là, c'est mon cadavre que tu vois là. Qu'est-ce que je peux faire sans toi? Écoutez, si Dieu doit vous élever en fonction de vos rendements, vous êtes mort. Si Dieu doit vous bénir en fonction de vos rendements, vous êtes mort parce que vous êtes limité dans plusieurs aspects. Mais là où vous êtes limité, c'est là où le Saint-Esprit lui prend et il commence à conduire la chose. Là où vous arrêtez, c'est là où le Saint-Esprit commence à prendre et commence à pousser le bouchon. Mais pour arriver à ce niveau, vous devez comprendre d'abord le premier point de savoir que moi, je suis limité. Touche ton voisin, dis-lui, nous sommes limités. Touche-le, touche ton voisin encore, dis-lui, nous sommes limités. Ton voisin, il n'a pas compris, touche-le encore, dis-lui, nous sommes limités. Et c'est pourquoi on a besoin d'être aidé par le Saint-Esprit. Hey! Oh non. Parfois je regarde en face de moi, je regarde un peu certaines choses. Et je sens que si le Saint-Esprit ne m'aide pas, je suis un cadavre ambulant. Qu'est-ce que je peux créer dans cette vie remplie de méchanceté, cette vie remplie d'hypocrisie? Qu'est-ce que tu peux créer, bien-aimé? Qu'est-ce que tu peux créer si le Saint-Esprit ne vient pas t'aider? Tu dois reconnaître tes limites. Tu dois reconnaître que tu es limité et c'est pourquoi tu as tellement besoin de lui. Et tu dois soupirer après lui, courir après lui. Soupirer après lui, courir après lui. Comme Moïse, il dit, si toi-même tu ne viens pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Si tu ne nous accompagnes pas, ne nous laisse pas partir d'ici. Ne nous laisse pas partir d'ici. À la maison, gérer même une simple maison, on est limité dans certains aspects. Nous avons besoin d'être aidés. Tiens-toi debout une minute, on va prier.